l'idée c'était de faire le focus sur le Liban pour attirer davantage nos entreprises françaises, faire en sorte qu'elles s'intéressent plus à ce pays qui était un petit peu sorti peut-être du radar des entreprises françaises, du fait de la situation géopolitique un petit peu compliquée qui entoure le pays, la guerre en Syrie, en Irak, et voilà. Donc, et on est très content de l'affluence qu'on a eue, puisqu'on a eu beaucoup plus de monde que ce qu'on espérait initialement, donc c'est plutôt une bonne augure pour la suite. Voilà. Parce que le Liban est une bonne plateforme pour les sociétés françaises qui, grâce à leur partenariat avec des entreprises locales, donc libanaises, elles peuvent justement trouver des opportunités sur les autres pays. Donc le Liban, ce sont des marchés, ce sont de très bons leviers de croissance pour les sociétés françaises. Et puis les exemples l'ont montré. Et il y a eu pas mal de success stories dans ce domaine. Parce que le Liban, comme on est un petit pays de 10 400 km², 450 km², et donc le Liban est un pays qui est déjà ouvert et dont plus de 80% des besoins sont importés. Et donc il n'y a plus beaucoup de place pour le marché libanais, sauf pour tout ce qui touche les produits innovants, mais dans tous les secteurs. Dans le luxe, le marché libanais, c'est une vitrine régionale. Donc le luxe français est bien présent, que ce soit dans les cosmétiques, dans les parfums, dans la mode, dans l'habillement, dans les franchises aussi. Donc pour l'agroalimentaire également, on a bien vu que le Liban c'est un pays qui est très ouvert sur les produits français, donc pratiquement toutes les marques françaises dans les produits agroalimentaires sont déjà présentes. En dépit d'une production locale de vin, le Liban est très tourné vers la France. Il y a beaucoup de vins français aussi qui sont importés, des vins de grandes marques et des vins normaux, enfin pas forcément de table, mais des vins quand même qui ont une belle renommée. Dans la santé aussi, il y a pas mal de produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et des dispositifs médicaux, donc qui sont également très européens d'une manière générale, mais surtout français. Et la France, elle occupe la deuxième position pour les produits pharmaceutiques et la 6e dans les dispositifs médicaux. Dans le bâtiment également, donc expertise d'ingénierie et d'architecture, mais de grandes opportunités pour tous les produits innovants. Voilà, mais il n'y a pas que ce secteur, il y a aussi d'autres secteurs, donc il y a les médias, il y a les tech et services, il y a les énergies renouvelables, bien entendu, des projets un peu plus à moyen terme, comme l'oil and gas, les déchets. Bon, ça, ce sont des projets, c'est vrai qu'on les voit plus souvent depuis une dizaine d'années, mais qui tardent à venir pour des raisons inhérentes au pays.